25 € par mois pour regarder notre championnat. Est-ce que Vincent Labrune a tout faux? 32-16 pour participer avec nous. Lui et tout le monde, ceux qui nous sortent ces infos-là, les présidents de Ligue 1 aussi, tu les mets avec Vincent Labrune. Ceux qui négocient aussi à la Ligue, il n'y a pas que Vincent Labrune qui négocie pour essayer de récupérer un maximum d'argent. Et je peux comprendre que eux, leur objectif, c'est avant tout ça. Donc tu fais des calculs, tu as des plans A, des plans B, des plans C. Le problème, c'est que le plan A, il avance plus, il recule, que tu es pris aussi par le temps. Mais je vais te dire que là, ce qui lui arrive à Vincent, c'est la même chose, ou ce qui arrive aussi au président de club de Ligue 1, c'était la même chose il y a 3 ans, rappelle-toi. En plus, on était post-Covid, donc c'était compliqué. Et c'était la même chose tous les 3 ans, en fait, c'est rebelote. Parce que la Ligue 1, elle a du mal à se vendre. Parce que aujourd'hui, il y a eu des pimpins qui sont arrivés. Je dis des pimpins parce que je ne pense pas que Amazon ait envie de continuer, sachant qu'ils n'ont pas fait d'argent. Ils n'ont pas gagné de l'argent. Que les derniers Canal donnaient beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, ils veulent plus. Ils se sont fait avoir une période. Maintenant, ils sont braqués. Donc, c'est plus possible. Bein, tout le monde disait le Qatar va sauver. La preuve que non. Toutes les infos de certaines personnes bien placées, haut placées, soi-disant, disaient mais encore, ils vont brosser le Qatar. Et puis c'est le Qatar, c'est Nasser qui va sauver la Ligue 1. Rien du tout. C'est surtout un problème de distribution avec Canal+. La seule bonne nouvelle qu'il y a sur les droits aujourd'hui, c'est que les droits internationaux et la Ligue 2, ça va à peu près être 200 millions. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. 160 pour les droits internationaux, ça a doublé. Ouais. Voilà, et la Ligue 2, tu rajoutes entre 35 et 40, donc ça va faire 200. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Mais sinon, la Ligue 1, aujourd'hui, le message que tu envoies aujourd'hui aux consommateurs de la Ligue 1, d'accord, qui sont passionnés, parce que quand tu regardes la Ligue 1, et encore plus cette année, quand tu vois le spectacle, tu te dis que tu es un vrai passionné de football, tu vois, et du championnat de France. Mais comment le message que tu envoies alors que tu payes des abonnements qui coûtent très cher sur Netflix, sur Bein, sur Canal, sur ceci, tu sais même plus, Amazon, il y a des abonnements qui sortent de partout et ça te coûte 20, 30 €, et ça, et à la fin du mois, tu en as pour 150 balles. Et tu vas rajouter 25 € pour voir des matchs merdiques de Ligue 1. Parce que, je suis désolé, je l'ai défendu la Ligue 1, moi, très souvent. Mais cette année, elle est indéfendable. Elle est indéfendable. Déjà, nos locomotives, elles ne répondent pas présent. Elles ne sont pas bonnes. Et les équipes moyennes, franchement, quand tu vois le niveau technique et le spectacle, en général, le spectacle, c'est un tout. C'est sur le terrain, c'est en dehors, c'est la qualité des pelouses, la qualité des stades. Je suis désolé, on est inférieur à beaucoup d'autres championnats. Donc, le message qu'il faudrait qu'ils envoient, c'est là mon coup de gueule, c'est pas 25 €. C'est si vous faites ça, déjà, je pense que là, les présidents sont très très mal et les clubs sont très mal, parce que c'est le plan C, ça, ou le plan D, d'accord? C'est de créer une chaîne, en effet, parce qu'il faut bien diffuser la Ligue 1, mais mettez-la à moins de 15 € pour envoyer un message. C'est un calcul de rentabilité. Oui, mais peu importe la rentabilité. Et tu crois vraiment que... Et la Ligue 2 n'est pas vendue encore. Téléfoot avait voulu faire ça à l'époque. 25 €. D'accord. Ils ont fait vite fait leur ratio. Ils se sont dit, oh là là, le million, déjà, on va pas l'avoir. 25 € pour regarder la Ligue 1. Là, ils nous parlent de 2 millions d'abonnés. Mais vous plaisantez ou quoi? 2 millions d'abonnés qui vont payer 25 € quand tu vois les difficultés aujourd'hui en France avec tous les abonnements que je viens de te dire. Mais juste pour voir des matchs et en plus, c'est pas la première ligue. Non, mais arrêtez, vous plaisantez. Jamais ça arrivera. À titre de comparaison, Jérôme, si tu prends un abonnement Canal+, donc 29,99 €, tu as toutes les Coupes d'Europe, la Première Ligue et le Top 14. Mais voilà, tu as compris. Donc tu as 5 €. Et donc tu vas... Moi, je vous laisse parler, Manu. Vas-y, Pascal, vas-y. Non, mais tout simplement, on parle que de la première division et malheureusement, il y a derrière ce qui fait la vie de tous les jours. C'est la deuxième division et tout le football amateur. Mais on ne se rend pas compte on n'arrive pas à s'en sortir avec la Ligue 1 et tous les autres pays, ils n'ont pas ce problème. Dernièrement, je parlais de ce qui va se passer en 2025 pour les 32 clubs aux États-Unis. Et il n'y a que nous, en France, je ne veux pas dire en Europe, mais nous, en France, où on a de problèmes de trouver pour ne pas faire payer aux gens une chaîne ou de regarder le football à la télé. Alors, les amateurs, arrêtez le football parce qu'on ne va pas s'en sortir.
Mais c'est catastrophique, les gars. C'est catastrophique. Manu, moi je suis. est-ce qu'on a tout faux là dans cette histoire? Ça fait longtemps qu'on a tout faux. Hein. Je veux dire, on peut me parler de la pandémie, on peut me parler de l'arrêt qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de championnats, notamment le championnat français. Mais moi, je vous le dis comme je le pense, les gens qui dirigent le football français sont des fossoyeurs. Ce sont des fossoyeurs parce qu'ils l'ont vu arriver depuis pas mal de temps. La pandémie n'a fait qu'aggraver les difficultés financières qu'ont rencontrées les clubs. Les mêmes personnes. Non, mais je veux dire, c'est plus les mêmes personnes. Quand tu signes un contrat avec CVC, qui est un contrat avec le diable à vie, qui te prend 20% de tes revenus, des prochains revenus des contrats télévisuels. Mais s'ils faisaient pas ça, les clubs étaient morts. Eh bah si, moi mais je non. Mais là où tu te trompes, Jérôme. Mais non, c'est toi qui. Mais non, je me trompe absolument pas. Dis-moi, parce que quand tu as un super client qui est là, qui pour te donner une visibilité incroyable sur ton championnat, qui en plus te donne des ressources financières incroyables, en l'occurrence Canal+, qui a été ton télédiffuseur. Mais d'accord, mais ça, historique. tu parles de trucs mais à l'époque. quand tu as voulu faire le fanfaron, parce que tu avais des nouveaux rentrants justement dans le domaine en disant on va faire jouer la concurrence, on va dégager ceux qui nous ont traités avec respect, qui nous ont aidés à nous développer depuis 30 ans, on va leur chier sur la gueule. Et aujourd'hui, on fait les pleureuses et tu signes un contrat avec CVC. Mais c'est pas les mêmes personnes. Mais tu signes un contrat avec CVC. Tu me dis, mais non, je confonds pas tout. Parce que c'est la résultante de toutes les décisions qu'ils ont prises, parce qu'ils sont tellement avides de pognon, ces gens-là. Ils ont toujours l'impression de se dire que notre produit, on va se l'arracher, il va y avoir une surenchère en permanence. Aujourd'hui, ils se retrouvent la bec dans l'eau parce que plus personne n'en veut dans leur produit, qui est dévalué, qui est surévalué. Ces gens vivent hors sol. Donc je te le dis, ce sont des fossoyeurs parce qu'ils le savaient et ils l'ont vu venir. Manu, ils étaient déjà là, les présidents de club. La Brune, pour reprendre les déclarations d'un des plus grands présidents sur les 30 dernières années, qui s'appelle Jean-Michel Aulas, la façon comme il a parlé de la Brune, il se retrouve à la tête justement du consortium qui discute des droits télévisuels. Donc tous ces gens sont responsables du fiasco du foot français. Le responsable, c'est pas moi. Je suis désolé. Moi, je le dédouane pas parce que il est là responsable parce que c'est lui qui nous a vendu du rêve, Vincent Labrune, sur les montants en effet. Et lui essaye de récupérer le maximum parce qu'il a une pression. Mais d'ailleurs, il a une pression pression au-dessus des présidents. La prime qu'il a pris quand il a signé justement. Mais ceux qui sont responsables, c'est pas une question de prime. Jérôme, arrête un peu. Ces gens-là ont pété plus haut que leur cul. Ils ont pété plus haut que leur cul. Et aujourd'hui, ils se retrouvent face à leurs propres décisions, à leurs erreurs, à leur vanité. Mais ceux qui sont pour moi les principaux responsables, c'est les présidents de club. Là, je te rejoins. Mais Labrune, c'est pareil, c'est comme lui qui discute, non? Non, mais Labrune, il a été président du club également. Il n'était pas le président du club de Marseille. Il connaissait il avait Canal+. Vincent Labrune, traite-le bien, putain. C'est le mec, c'est l'entité qui t'a aidé à te développer. Canal+, c'est ceux d'avant. Tu confonds tout. Mais je te parle du Canal, le télédiffuseur historique. Mais il n'était pas président de la Ligue, les gars. Qui a décidé? Il était président du club de l'Olympique de Marseille quand Canal+ finançait le football français. Donc il savait l'importance de Canal+. Mais c'est pas lui, Canal+. Canal+, ils sont braqués depuis l'époque de Didier Quillot, qui était un proche de Labrune d'ailleurs. Ils ont rigolé. Même Jean-Michel Aulas, là, tu parles de Vincent Labrune, qu'il a eu des mots très durs. Il était président de l'Olympique de Marseille. Il connaissait les difficultés des clubs français qui étaient ultra dépendants des droits télévisuels. Traite pas de cette façon Canal, en sachant que c'était peut-être pas lui qui prenait les décisions, mais il était président, donc il donnait son vote. Mais c'est pas lui qui donne son vote. Lui, le président quel j'en veux le plus, c'est Jean-Michel Aulas. Mais moi, parce que Jean-Michel Aulas, ils sont tous avides, c'est des vampires, ils sont prêts à se bouffer entre eux. Jean-Michel Aulas, quand tu vois que le diffuseur historique Canal+, qui donnait des millions et qui en donnait encore à l'époque quand ils ont voulu surenchérir avec Didier Quillot et Jean-Michel Aulas pour dire on a eu 1 milliard, c'est magnifique et ceci, cela, et ils rigolaient au nez à Canal+. C'est là que Canal s'est braqué. Et tu me dis qu'ils sont obligés de faire un contrat avec CVC parce qu'ils avaient besoin d'argent frais. Mais Vincent Labrune, quand il a repris la suite du fiasco de la Ligue, alors je vais te dire, Jérôme, je vais te dire comment ça va se passer. Non, mais regarde Manu, je te réponds juste à ça. Après, je dis pas que Vincent Labrune fait tout bien, mais c'est trop facile de dire aujourd'hui que Vincent Labrune, c'est le seul responsable. Pour moi, il fait une erreur. Tu rigoles. Attends. Excuse-moi, CVC, c'est lui, avec ses collègues. Mais CVC, il avait la pression des présidents. Mais rappelle-toi des déclarations qu'il a fait il y a 8 mois, mon pote Vincent Labrune. Dans la presse, on est super confiant, on va avoir 1 milliard, compagnie et tout. Les mecs vivent hors sol. Vous allez payer la
l'addition, les gars. C'est pas parce que je défends. Et ça me fait chier pour tous les salariés du club, de tous les clubs qui vont se retrouver le cul dans l'eau, tu vois. C'est pas parce que je défends des gens haut placés que c'est mes amis. Non, c'est pas, c'est pas parce que c'est des gens haut placés que c'est des mauvaises personnes. Il y a des gens bien également. Je te dis juste que Vincent Labrune, la preuve, c'est que je trouve à travers notre sujet de 25 € par mois pour une chaîne, le mec, 25 €. Là, il fait une grosse erreur de communication. Comme il a fait, alors après, c'est les négociations, mais comme il a fait miroiter des sommes. On n'est pas loin du milliard, on voudrait pas loin du milliard et tout. Alors je veux bien que l'offre et la demande, que tu as envie de taper très haut pour avoir un petit peu moins. Le problème, c'est que entre taper aux alentours d'1 milliard et aujourd'hui, Manu, peut-être avoir 400 millions. Ils auront 500 maximum. Non, mais t'imagines la différence là, c'est une erreur de communication et de stratégie. Moi, j'ai peur pour l'avenir des clubs. La DNCG a mis la pression sur les clubs. Là. Mais trop facile de dire Vincent Labrune, CVC, il a plombé, il a pris une prime. Non, mais Vincent il fait partie de tout ce groupe qui ont dirigé le football français depuis des années. Je suis désolé, Jérôme. Il a renoué un lien. Il a sa responsabilité également. Mais il voulait. Je pense que lui et les gens à la Ligue voulaient, même les présidents voulaient renouer des liens. C'est l'arrogance, c'est la prétention de sous ces dirigeants. Le problème, c'est Canal+. Quand tu vois un mec comme Aulas qui a monté l'Olympique Lyonnais, qui s'est foutu de la gueule de Canal+ il y a quelques années, aujourd'hui, quand Lyon tape à la porte de Canal+ pour dire revenez, c'est bien, mais Bolloré, qu'est-ce qu'il les regarde? Il dit mais écoutez, il y a 3 ans, vous nous avez fait quoi? D'accord, ben allez-y. Vous savez quoi? Nous, on remettra pas au pot. Canal, ils n'ont pas besoin de la Ligue 1, je suis désolé. Et les présidents, ils se sont retrouvés le bec dans l'eau. Et les présidents, qu'est-ce qu'ils ont mis la pression à Vincent Labrune et aux gens de la Ligue en disant trouve-nous vite fait une enveloppe. Il est allé chercher CVC. Je dis pas que c'est bien. Je dis juste qu'il a un contrat à vie. Il avait la pression des présidents. Mais attends, qui a signé les contrats? C'est Vincent Labrune ou c'est tous les présidents? Vincent Labrune, il est quand même la tête de gondole. Mais Jérôme, Vincent Labrune, il est des chefs d'entreprise, des mecs qui pèsent des milliards. Ils ont toujours dit on lui fait confiance. C'est la tête de gondole du football français, Vincent Labrune. C'est trop facile de dire. C'est pas trop facile. Il a sa part de responsabilité. C'est facile de se dédouaner en disant il y a plus d'opérateurs. De com, il fait une erreur avec sa chaîne à 25 €. C'est grave de faire autant d'erreurs depuis des années. Ta Ligue 1 aujourd'hui, elle vaut 10 balles. Jérôme, elle vaut 10 €. C'est grave de faire autant d'erreurs depuis autant d'années, quoi. Il les répète les erreurs, le mec. Mais toi, tu confonds avec Didier Quillot. Va parler, appelle Didier Quillot. Il était président de club également, ton Vincent Labrune, quand il discutait. Donc arrête, il connaît les instances, il sait tout ce qui se passe. Alors arrête un peu. Il n'y a pas de diffuseur, on ne sait pas où regarder la Ligue 1. Il faudra aller au stade. Écoute, ça tombe bien, on a des bonnes influences. Et nous, on y sera, dans tous les stades. Ça, on y sera. On est avec Pascal Olmeta. Il ira au stade Armand Cesari à Bastia pour la Ligue 2. Floriani pour la Ligue 2. Oui, elle est bien vendue la Ligue 2. Ouais. On est avec Manu Petit aussi, elle bien pas sûr. Encore vendue la Ligue 2 non plus. Quoi? Non, mais c'est quasiment fait. Ouais, mais c'est une info GR25. C'est pas le cas pour l'instant. GR25. Celle-là, elle tient. Autant la Ligue 1, je veux pas mettre parce que franchement, je sais pas ce que ça vaut. Je vous rappelle notre débat. Donc 25 € par mois pour regarder la Ligue 1. Est-ce que Vincent Labrune a tout faux? On fait ce débat parce que c'est l'info qui est sortie. C'est ce plan B qui est en train d'émerger. Nous sommes à seulement 10 semaines du coup d'envoi de la nouvelle saison de Ligue 1. Déjà, on n'a toujours pas de diffuseur pour notre championnat de France. Voilà, c'est très inquiétant et surtout que quand tu considères que maintenant c'est plus le plan B, donc ça veut dire que c'est un échec. Ah ouais, est-ce que le plan A, c'était donc une chaîne 100% beIN Sport et distribuée par Canal+. Après, attention, là pour l'instant, c'est pas encore voté. Ils n'ont pas dit on va créer la chaîne, on va faire ça. Non, mais historiquement, j'ai jamais vu les droits télévisuels du foot français se discuter aussi tard. Non, la dernière fois que c'était en février. Donnons la parole à ceux qui nous écoutent et qui ont composé le 32-16, notamment Philippe. Salut Philippe. Salut Philippe. Bonsoir à tous. Salut. T'es bouché Philippe, tu nous écoutes dans la boucherie. Oui. Plus maintenant parce que je suis à la retraite, là je suis au bord de l'eau, c'est pas grave. C'est pas la même. Merci à Julien Cazard pour son intervention tout à l'heure. Je sais que j'allais vous tomber dans l'eau, mourir de rire. Alors les gars, et moi je rêve que d'un truc qui n'a aucun droit télé, que tout le monde se casse la gueule et que tout le monde se bouffe le foie. Parce que c'est ce qu'il mérite. Je suis entièrement d'accord avec toi, Emmanuel, je suis complètement d'accord avec toi. Mais Labrune, mais personne ne s'insurge par sa prime de 4 millions. Mais vous devriez montrer au créneau, lui cracher dessus. Mais putain,
putain, mais comment on peut pas laisser les cracher dessus, pareil passer? Non, mais je veux dire, attends, quand la presse se met sur quelqu'un parce qu'il a fait une connerie, je vous dis pas, mais la personne ne dit rien, il y a aucune mais tout le monde l'a voté, mais tout le monde l'a mis en place, les gars. Mais arrêtez, tout le monde l'a mis en place. C'est comme la 3F, attendez, mais tout le monde, il n'y a aucun ancien footballeur qui monte au créneau parce que tout le monde leur va bien. Non, mais il faut arrêter, les gars. Philippe, et franchement, où là, Pascal a raison. Dire, je veux bien, moi, qu'on tombe sur Vincent Labrune, sa prime de 4 millions. Mais ça, c'est très français de ressortir ça. Ouais, il a pris une prime de 4 millions. Mais le mec, le mec, peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec CVC, il a été envoyé en mission par les clubs français, par les présidents pour récupérer de l'oseille. Il a fait du travail, il est payé. Alors peut-être que, en effet, c'est beaucoup, mais sur le montant qu'il a récupéré, c'est pas aussi important que ça. Donc arrêtez de rester focalisé sur la prime de 4 millions. Parce que je reste pas focalisé. Mais Philippe, s'il avait redonné sa prime de 4 millions, tu crois que ça sauve le foot français aujourd'hui? Ah ben non. Ça servirait à quoi? Ça servirait certainement au club amateur. Et ça, c'est un problème. Les 4 millions je pense qu'il en faudrait un peu plus. Mais je vais te dire, il y a des clubs avec 50 000 euros, ça leur suffirait. Mais bon, ça, c'est pas grave. Non, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait rien du tout, que Canal+, il leur ferme la porte et que 25 euros par mois, 25 euros par mois, mais les gars, ils rigolent quoi? Mais ça question simple, Philippe, question simple. Est-ce que tu serais prêt, toi qui es fan de foot et fan de Ligue 1 d'ailleurs, supporter de l'Olympique de Marseille, à payer 25 euros par mois pour regarder la Ligue 1? Moi non. Excuse-moi, je tutoie, tu sais combien je paye d'abonnement là actuellement? Je suis pas loin de 150 euros. Ouais, déjà, avec tous les abonnements que tu ouais, avec tous les abonnements à la con. Donc, imagine un peu, mais tu crois que je vais mettre 25 pour voir aller Plumès, mais pour voir Lorient, Le Havre? Mais tu rigoles ou quoi? En plus, encore en vérité des matchs. Non, mais c'est méchant, mais bon. Là, c'est méchant. Non, mais après, on n'a qu'à revoir le goal average, je sais pas, pour que les mecs qui se bougent, qui changent de mentalité. On voit que des mecs, 22 mecs qui défendent. De la Ligue 1, là. Ouais, mais bien sûr, il n'y a pas de spectacle, tu regardes les matchs. Non, mais là où tu as raison, Philippe, il faut travailler différemment. Et c'est là, moi, que j'en veux, au lieu de parler à chaque fois du président de la Ligue, c'est là que j'en veux au président. C'est parce que, pour moi, quand ils nous pondent une chaîne à 25 euros et ils s'imaginent que les gens ils vont payer 25 euros par mois pour regarder le spectacle misérable de la Ligue 1, eh ben, je peux te dire qu'ils se trompent. Et c'est une façon aussi de montrer qu'il n'y a pas de remise en question de leur part. Parce que quand ils te font une chaîne à 25 euros, ils estiment qu'ils font le job. Que leur club il va bien. Puis surtout, ils estiment que les gens vont payer. Oui, parce qu'il y a les couillons qui vont payer. On fait partie. Hein. Je suis désolé parce qu'ils vont pas nous l'offrir. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont se précipiter. Non, d'autant plus avec le départ des stars comme Mbappé. Manu, le problème, c'est qu'en effet, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais les personnes comme nous, mais nous on travaille. Jérôme. Non, mais nous, oui, mais sauf qu'on sera obligé. Mais nous, on est les clowns. Les clowns, parce que nous, à 25 euros, on va les prendre. Mais ça ne va pas suffire. Oui, mais toi, tu es un passionné pur et dur de foot. On l'est tous autour de la table. Mais les gens qui aiment le foot, mais qui ne sont pas des passionnés comme nous, ils ne paieront jamais 25 euros. T'imagines, il faut 4 abonnements pour ta passion. Ils préfèrent regarder Mbappé au Real. T'imagines que ces présidents-là, avec le spectacle, même pas, ils te font une ristourne pour aller au stade. T'as vu le prix que ça coûte? Non mais franchement. Alors déjà, on n'aura plus de matchs à la télé, donc il faudra aller au stade encore plus. Moi, ça me dérange pas. Mais quand tu vois le prix, mais j'espère que ils vont se poser là tous ensemble, bien réfléchir ensemble, pas qu'une personne, comme tu l'as dit Manu, et qui vont se poser, ils vont dire bon. C'est vrai que ceux qui critiquent la Ligue 1 aujourd'hui, ils ont raison. Donc on va baisser les tarifs là, baisser les abonnements, et puis on va faire une chaîne à 9,99 €. Il te faudra des millions quand même d'abonnés. C'est ça, il faudra des abonnés pour rentabiliser.